Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Vous vous rappelez de lui? Gigawatt. J'avais fait une vidéo revue de ce petit robot au mois de décembre. Bon, pour ceux qui ont la mémoire courte ou qui l'ont pas vu, je mettrai un lien dans la description. Voir la revue. C'est simplement, voilà, la DeLorean de Retour vers le futur qui se transforme en robot. Et ce perso, il n'est pas sorti de nulle part en fait. Il est sorti du comics Transformers Retour vers le futur. On le voit d'ailleurs ici en couverture. Hein. C'est pour ainsi dire le personnage principal de l'histoire. Alors qu'est-ce que c'est que ce comics? Eh ben c'est une histoire crossover entre celle des Transformers et de Retour vers le futur. Postulat de départ, les deux licences sont sorties la même année, grosso modo, hein, 84-85, pour Transformers G1 et le premier film Retour vers le futur. Et dans l'idée, pourquoi pas ne pas mélanger les deux univers. On se retrouve ainsi avec les Decepticons espionnant Doc et Marty sur le parking des Deux Pins lors du premier voyage dans le temps. Rumble et Ravage, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, voient Marty disparaître à bord de la DeLorean et réapparaître quelques instants plus tard. Ils comprennent rapidement que c'est une machine à voyager dans le temps et non pas une voiture ordinaire qu'ils ont devant eux. Ils en font part à Megatron et le leader Decepticon leur ordonne tout simplement de s'emparer de l'invention de Doc Brown afin de servir la cause Decepticon. Doc ramène Marty chez lui et repart voyager à travers le temps. Et lorsque Marty se réveille le lendemain, il se retrouve dans un 1985 alternatif, un peu comme le monde de cauchemar dans le deuxième film, hein, qui était dominé par Biff Tannen. Sauf que ce monde n'est pas dominé par un Biff Tannen devenu multimilliardaire, mais bien par des robots cybertroniens avec un drôle d'emblème violet sur le torse. Vous l'avez compris, hein. Megatron, son plan a réussi, puisque les Decepticons dominent le monde. Et on réduit les humains à l'état d'esclaves pour leur fournir l'énergone dont ils ont besoin. Et à partir de là, nous allons donc suivre les aventures de Marty, qui doit rétablir le continuum espace-temps avec l'aide de Gigawatt, de son ami Doc Brown et des Autobots. Faut pas les oublier, les Autobots. Même s'ils ont perdu la guerre contre les Decepticons dans le futur alternatif, il y a encore un peu de résistance. Et c'est donc cette histoire qui est racontée là-dedans. On va voir un petit peu l'intérieur du comics. En petite fiche technique de Gigawatt. Alors, un artwork plutôt sympa, et on va en retrouver pas mal hein, dans la bande dessinée. Hein. Voilà, le scénario de Cavan Scott, les dessins de Juan Samu, les licences Universal, Amblin, Hasbro, les principaux personnages de l'histoire, les humains, les Autobots, les Decepticons. Encore un bel artwork. Voilà, le début de l'histoire. Sur le parking des Deux Pins.
Marty qui tente d'échapper aux Libyens. Et bien entendu, après, voilà, des très beaux dessins. On retrouve nos Transformers en style G1. Donc Bumblebee qui se transforme en coccinelle. Hein. Alors faut que je fasse gaffe de pas trop vous en montrer. Hein. On a ici Starscream. On a ici Gigawatt qui apparaît. Non, franchement, les dessins, les dialogues, l'histoire en elle-même est vraiment cool. Voilà encore de très beaux artworks ici. Avec Doc Brown, Einstein. On a ici Gigawatt. Alors franchement, celui-là, il est stylé. Et on va terminer tout à la fin. Voilà, toute une série d'illustrations, d'artwork qui sont franchement stylés. Voilà, celui-là, franchement, il est fait référence, voilà, tout au début du film Retour à le futur. Je l'aime beaucoup, celui-ci. Et la 4e de couverture, nom de Zeus, Marty, maintenant il voyage dans le temps. Célèbre phrase de Doc. Et il parle bien évidemment des Decepticons. Un petit comics sympa. Ça se lit très bien. Le rapport qualité-prix, pour moi, est très bon. Ça m'a permis, parce que c'est le premier que j'ai de cette collection, de découvrir Vestron, de découvrir leur travail. Alors, c'est de très bonne qualité. Ça a un seul défaut. Ça me donne envie d'en acheter d'autres. Mais sérieusement, pour découvrir un peu Vestron, ce qu'ils font maintenant, avec les licences Transformers notamment, c'est très bon parce que c'est une histoire complète, donc on n'est pas soumis au fait de devoir acheter plusieurs albums pour se faire une idée en fait. Ça c'est plutôt cool. Ça c'est franchement plutôt cool. Parce que la ligne Transformers principale compte déjà 3 ou 4 volumes. Je vais céder, je vais les prendre aussi. Or certes, Vestron fait des rééditions des comics plus anciens, parce que ça date. C'est traduit en français. Ça c'est quand même cool. C'est pas trop cher. Enfin, pour moi, ça a que des qualités. Hein. Comme d'hab, vous me laissez le petit pouce. Ce serait cool, là. Le petit pouce qui va empêcher l'invasion, la domination des Decepticons. Commentaire. Dites-moi si ça vous tente ou pas de l'acheter. Moi, je vous le recommande. Hein, pour ceux qui aiment... les 2 licences et qui veulent découvrir un peu le travail de Vestron, c'est un truc à avoir. Il y en a d'autres. Hein. Essayez de prendre des histoires uniques éventuellement si vous voulez juste découvrir le travail de Vestron. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Ah ouais, pour ceux qui veulent me suivre sans louper de vidéo, l'abonnement avec la petite cloche. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!